Chers élèves, bonjour. Nous allons apprendre aujourd'hui à utiliser la loi de Snell-Descartes, mais mathématiquement parlant. Aussi, ai-je besoin de vous donner un petit rappel mathématique. Si je vous donne une relation mathématique où A est égal à B fois C, et que maintenant je vous me demande de me donner B en fonction de A ou C en fonction de A ou B, eh bien, vous pouvez utiliser ce petit outil formidable pour trouver les bonnes relations. Alors, je réécris la relation sous cette forme-là, A, avec un grand signe multiplié. De l'autre côté, je vais mettre B. De l'autre côté, je vais mettre C. Ça nous fait A toujours est égal à B fois C. Si maintenant je veux calculer C, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je viens introduire une petite étoile et la mettre devant le C pour le cacher. Et vous voyez qu'il nous reste quoi? Il nous reste que C est égal à A divisé par B. Si maintenant je veux trouver B en fonction de A et C, je réécris ma relation. A est égal à B fois C. Et donc, je prends une petite étoile que je mets sur le B. Donc, nous pouvons écrire que B est égal à A divisé par C. Facile, non? Quel rapport maintenant avec la loi de Snell-Descartes? Eh bien, la voilà, la loi de Snell-Descartes, vous le savez très bien, c'est N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. C'est comme si vous écriviez que A est égal à N1 sinus I1, B N2 sinus N2 et C sinus I2. Donc, reprenons notre démonstration en écrivant cette loi de Snell-Descartes avec le petit outil mathématique que j'ai utilisé tout à l'heure. Réécrivons par exemple que N1 sinus I1, qui est A, égale à quoi? Égale tout simplement à N2 multiplié par le sinus I2. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie, vous allez voir, que si vous cherchez sinus I2, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais placer ma petite étoile sur le sinus I2 pour le cacher, et il vient que sinus I2 égale N1 sinus I1 divisé par N2. Voilà une manière de déterminer donc l'angle de réfraction, connaissant l'angle d'incidence et les indices de réfraction des deux milieux considérés, le milieu 1 et le milieu 2. Écrivons maintenant donc cette loi de Snell-Descartes dans l'autre sens. N2 sinus I2 est aussi égal à N1 sinus I1. Donc, utilisons mon petit outil mathématique, toujours, pour réécrire. On a N2 sinus I2 qui est égal à quoi? Eh bien, est égal à N1 fois le sinus I1. Donc, si maintenant vous cherchez, allons chercher ma petite étoile, et que vous voulez donc calculer sinus, donc si vous voulez calculer sinus I1, eh bien, qu'est-ce qu'il vous vient? Il vous vient que sinus I1, maintenant, est égal à quoi? À N2 sinus I2 divisé par N1. Donc là, si vous connaissez l'angle de réfraction et les indices des deux milieux, vous pouvez déterminer l'angle d'incidence.